Bonsoir à tous, 100% logique, entraînez-vous, c'est maintenant pour stimuler votre logique et votre sens de l'observation. Nos questions et nos astuces sont prêtes et pour s'entraîner avec nous pendant toute la semaine, Younous est avec nous, qui est prof de maths. Salut Younous. Oui, bonjour Cyril. Ravi de vous retrouver avec Irène, votre fiston. Bonjour. L'un des fistons, je crois. L'un des fistons, il y a le deuxième, 14 ans, qui est à la maison et c'est Emre. Et c'est ça qui est génial, c'est que peu importe son âge, on peut jouer en famille à 100% logique. C'est ce que vous faites le samedi d'ailleurs, hein, Irène. Oui. C'est quoi pour toi les questions les plus faciles? Est-ce que ce sont les questions d'observation ou les questions à base de lettres? Pour moi, à base de lettres. Plutôt les lettres, ok. Oui. Et Bah, Younous, moi, forcément, des formations professionnelles, c'est plutôt les chiffres, les nombres, voilà. en tant que prof de maths, Voilà. eh ben, voici le premier nombre de ce soir. On commence avec une question à laquelle 90% des Français peuvent répondre. L'entraînement démarre maintenant. Quelle doit être la position de vos mains pour réaliser 7 ombres chinoises? Position A, B, C ou D? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Quelle doit être la position de vos mains pour réaliser précisément 7 ombres chinoises? À la maison, vous jouez avec nous. Le temps est terminé. Irène, est-ce que tu as une idée? Oui, pour moi, la réponse est la réponse D. Ok. Car sur la A et la B, on voit qu'il y a deux mains, Ouais. alors qu'il n'y en a qu'une, on remarque. Alors il y en avait une sur la C aussi, mais donc tu as regardé la position des doigts, c'est ça? Oui, ensuite. Ah bah c'est ce qu'il fallait faire, il fallait bien regarder l'espacement des doigts en haut et en bas. Regardez, le A, c'était quoi? C'était un cheval. Le B, c'était un chevreuil. Le C, c'était un cygne. Le D, c'était un chien. Et c'était bien le D, la bonne réponse. Bravo à toi. Première question et première bonne réponse. Bravo, Irène. Deuxième question plus difficile pour s'entraîner. 45% des Français peuvent y répondre. Quel duo de figures n'a pas la même caractéristique que les trois autres? Le duo A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel duo de figures n'a pas la même caractéristique que les autres? À la maison, vous jouez avec nous, 45% des Français ont trouvé la bonne réponse. Et je vous dis la vérité, Younous, il a regardé son fils et il lui a dit « Tu l'as ? Tu l'as ?» Alors, vas-y, Irène, explique-nous. C'est la C qui n'a pas les mêmes caractéristiques, car dans la A, on voit que quand les rectangles se croisent, ça fait un rectangle au milieu. De même pour la B et de même pour la D. Alors que la C, elle ne fait pas un rond au milieu. Ah bah tu sais quoi, on va t'embaucher parce que c'est exactement ça. Regardez, à chaque fois on entremêlait deux mêmes formes géométriques et ce chevauchement permettait d'obtenir exactement le même type de forme. Regardez en A, les deux rectangles qui s'entremêlent formaient un rectangle. En B, les deux triangles qui s'entremêlaient formaient un triangle aussi. En D, ce sont deux pentagones qui s'entremêlaient et qui formaient aussi un pentagone. En revanche, les cercles entremêlés du côté du C, ils ne forment pas un cercle. C'était donc le C qui n'avait pas la même caractéristique. Alors là, franchement, t'es épatant. Rappelle-nous ton âge, Irène? 12 ans, 12 ans et tu es en quelle classe? 4e. Ah bah voilà, c'est bien la preuve que quel que soit l'âge, on peut jouer. Et vous tous qui nous regardez à la maison, 8 000 € sont mis en jeu cette semaine pour l'un ou l'une d'entre vous. 8 000 € qui vont tomber sur votre compte en banque dès vendredi soir et vous pourrez les dépenser jusqu'au dernier centime. Voici la question à laquelle il faut répondre. Quel titre de Jean-Jacques Goldman et de Michael Jones est écrit ci-dessous? Si vous mélangez les lettres, est-ce 1, je te donne, ou 2, envole-moi? 1, je te donne, 2, envole-moi. Pour gagner 8 000 € tout de suite, vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 73003 ou alors vous appelez le 36 32. Le standard est ouvert pour 5 minutes, 8 000 € en jeu sur une bonne réponse. Bonne chance. Younous, Oui. dernière question pour l'entraînement. Pour l'instant, avantage pour votre fiston, hein. Il me défie tout le temps, donc on va voir aujourd'hui vraiment qui est le meilleur d'entre nous. Eh ben peut-être vous, avec la dernière question, 15% des Français sont capables d'y répondre. Elle est là. D'après ce planning, quel chanteur vais-je écouter
à 14 h. Voici le planning. Est-ce Michel Berger, Delpech, Fugain, Polnareff ou Jonas? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. D'après ce planning, quel chanteur vais-je écouter à 14 h? Michel Berger, Delpech, Fugain, Polnareff ou Jonas? 15 Français sur 100 ont trouvé la bonne réponse. Alors Younous, Alors, très bonne question. c'est dur ce soir. Je dirais Michel Berger, au hasard. Est-ce que tu as une idée, Eren? Non. Aucune idée. Alors, chaque étape de ce planning rimait avec une lettre de l'alphabet. Regardez, yoga A, jump B, danser, balader. Et ensuite, on avait des E. Il fallait donc un chanteur qui rimait avec F, puisqu'on avait déjà A, B, C, D, E. C'était donc Michel Polnareff. C'était la réponse D. Vous ne l'aviez pas. Eh ben, on va se retrouver demain. À demain, Younous. À demain, Irène. À demain, tout le monde. France.tv pour continuer à jouer avec nous. Bonne soirée sur France 2. Et rendez-vous demain, midi, pour Tout le monde veut prendre sa place. À demain. Cette fois,